Alors salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des antennes destinées aux radios portatifs, ou même aux radios en général, donc que ce soit portatif ou mobile. L'idée de cette vidéo c'est de regarder ensemble les différents articles qu'on peut trouver sur internet et vous donner un petit peu des clés pour que vous puissiez plus facilement faire un choix bien choisir votre antenne en prenant en compte différents critères et en essayant d'avoir le maximum d'informations sur ce que vous allez acheter. Donc on va commencer, je pense, sur AliExpress. Donc on va taper allez, Baofeng Antenna, parce que c'est ce qui est le plus recherché. Ok, donc là on a quoi? On a une antenne. Donc là c'est la Nagoya NA771, donc j'ai exactement la même. Bon, on va partir là-dessus. Nagoya, ok. Donc c'est une marque plutôt réputée. Par contre, encore une fois, il faut faire attention, c'est comme dans tout. Il y a des contrefaçons. Donc pour ça, vous avez différentes méthodes pour vérifier que ça soit bien une vraie. Ok, alors je viens de regarder un petit peu là sur YouTube parce que je me suis jamais tellement intéressé aux copies de Nagoya. Donc je vous mettrai le lien dans la description et là on peut voir rapidement dans la vidéo en fait les différences rien qu'au niveau des pochettes. Bon là c'est pas vendu sous la marque Nagoya, ah si c'est Nagoya mais c'est Baofeng Technology Bitech. Et on voit déjà la différence, on va voir la différence avec la deuxième pochette qui elle est vachement plus soft on va dire. Donc déjà là on a une pochette verte avec toutes les informations indispensables, c'est-à-dire on va essayer de revenir un peu en arrière. On peut voir, donc là, regardez ma souris. Donc là, on a les deux bandes qui sont couvertes par l'antenne. Donc on sait que c'est une dual bande pour les bandes radioamateurs, donc 144 et 430. Et là, on voit en fait déjà les caractéristiques techniques de l'antenne. C'est-à-dire que sur le 144 et le 430, elle va fonctionner en tant que antenne 1 quart d'onde. De l'autre côté, on peut voir quoi? On peut voir qu'elle est également accordée sur le 120 mégas, le 150, le 300, le 450, le 900 mégas pour de l'écoute. On a l'impédance de l'antenne, on a la puissance maximale qu'on peut envoyer à l'antenne et on a et ça nous dit également que le SWR, donc le TOS, le ROS, est inférieur à 1,5 sur le 144 et le 430, puisque les autres, c'est que de l'écoute, donc le TOS n'est pas très important. On a un QR code, on a toutes les informations du fabricant, Made in Taiwan, là on a également le nom de l'industrie, LTD point, donc ça a l'air assez clean au niveau de la pochette. C'est comme ça déjà qu'on peut reconnaître, déjà à première vue, une vraie d'une fausse. On voit que la pochette est beaucoup plus... il y a une meilleure qualité au niveau de la fabrication, alors que les pochettes orange, vous voyez que bon, c'est très très cheap. Là, on a juste un autocollant imprimé un peu à l'arrache, marqué Nagoya. Je crois qu'il y a également un truc avec les A. Ça nous permet je crois qu'il y a un truc comme ça qui nous permet de voir également si c'est une vraie ou une fausse. Donc là, ils se sont même pas fait chier. En fait, il y a plein de modèles différents. Ils ont juste à mettre un coup de marqueur sur le bon modèle. Donc il n'y a même pas d'étiquette éditée pour chaque antenne. Ce qui est complètement aberrant parce que chaque antenne a une caractéristique technique bien à elle. Et on peut pas dire que l'antenne a... Donc là, on voit le gain. 2.15 dBi. Et on peut lui envoyer, alors combien? Max Power? J'ai l'impression de voir 50 watts. Ok, donc ouais, déjà un 2.15 dBi sur quelle fréquence? On ne sait pas, pour quelle antenne on ne sait pas non plus. Enfin voilà, déjà rien que par rapport à ça, on peut déjà savoir que celle-là, c'est une fausse. Ok, donc là, on va regarder un petit peu plus en détail. Donc par rapport à ça, moi je vous conseille tout simplement de passer via un revendeur fiable.
Là, les évaluations positives, ça veut rien dire. Il suffit juste que les gens reçoivent correctement la marchandise et que ça marche mieux que l'antenne d'origine. Et pour eux, c'est du bon matériel. Mais ça ne veut pas dire que l'antenne est vraiment accordée sur la fréquence sur laquelle vous voulez travailler ou sur les fréquences dites sur le papier. Donc pour moi, là, 3 euros, même pas une antenne, ouais, 3 euros, 4,30 €, 34. Pour moi, ça, c'est pas une vraie. Passez plutôt par un revendeur français. Donc vous avez Passion Radio, Go Technique, CB+, vous en avez d'autres. Les autres, je les connais pas spécialement. Et vous avez beaucoup plus de chances d'avoir une vraie. Si jamais c'est une fausse, vous pouvez vous retourner contre le vendeur, alors que là, le mec, il est à l'autre bout du monde. Franchement, voilà, bah, tiens, par exemple, là, on voit qu'il y en a une vraie, apparemment. D'accord, ça ne l'a pas trouvé. Bon, bref, c'est pas grave. On va regarder un petit peu les données pour un petit peu comprendre de quoi on parle. Donc là, on voit que les fréquences couvertes, c'est quasiment toujours comme ça sur les antennes, vous allez quasiment toujours voir 144 430. Pourquoi? Parce que ce matériel-là est destiné au marché radioamateur tout simplement, et que les radioamateurs ont besoin d'avoir des antennes qui fonctionnent que sur leur portion. Le fait d'avoir des antennes qui couvrent d'autres fréquences, ils s'en foutent. Donc voilà pourquoi quasiment toutes les antennes seront calibrées autour de ces fréquences-là. Donc là, on a donc la bande des 2 mètres, c'est la VHF, donc c'est 144, et 70 cm, c'est 430, donc ça c'est juste la longueur d'onde. C'est juste pour nous rappeler un petit peu les bandes. Gain max, 2.15 dB. Donc il y a une histoire avec les gains que je vais vous expliquer. Donc on peut voir, alors il y a les dB, les dBi, les dBd. Alors quelle est la différence? Alors dès que vous voyez dB, pour moi, alors j'ai appris ça récemment, pour moi les dB c'était que pour le son, et en fait dès qu'on marque un gain d'antenne en dB, en fait c'est du dBi, c'est une autre manière de le marquer. Donc dB est égal à dBi, ok? Donc qu'est-ce qu'un gain? Ça, en fait c'est une valeur qui va nous permettre soit d'amplifier un signal, donc en émission et en réception, pour la radio je parle, donc c'est-à-dire que là si l'antenne a un gain positif, la puissance qu'on va lui envoyer sera multipliée par X, par le gain. Si le gain est négatif, la puissance sera divisée par le gain. Donc ça, c'est pareil, il y a un tableau de correspondance. Là, c'est pas le sujet, on parle vraiment de l'achat d'antenne. Donc voilà, c'était juste pour faire la petite parenthèse. Et donc, le gain se calcule en dBd. Mais comment faire avec un gain en dB ou dBi pour passer en dBd? C'est tout simple. Vous avez une petite soustraction, pardon, je suis désolé, c'est le matin, une petite soustraction à faire par rapport à la valeur en dB ou dBi pour trouver le gain en dBd. Donc là, c'est expliqué sur ce site-là, donc je vous le mettrai également en description. Donc c'est le site de g4urh.co.uk. Vous tapez dBi calculator, vous allez le trouver. Et donc là, ce site, il va nous permettre de calculer le gain d'une antenne en mettant des valeurs, la puissance qu'on va lui envoyer, donc la puissance de la radio, est suivie du gain de l'antenne. Donc il faut savoir que sur les sites comme ça, sur le matos comme ça, tous les gains donnés sont faux. Vraiment, je crois que j'ai jamais vu un vendeur qui mettait un vrai gain réel sur ses annonces. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit gain max 2.15 dB, donc dBi. Ça va être, vous voyez que le slash, il est là, et donc ça va être 2.15 dB sur la bande 144. Et on a 3 dB de gain sur 430. Donc, je parlais de la soustraction. Putain, j'y arrive pas aujourd'hui. Donc, c'est expliqué juste en bas. En fait, pour trouver le gain en dBd avec un gain en dB ou dBi, en fait, il faut lui soustraire 2.15. Donc, c'est pour ça que quasiment tous les vendeurs vont vous afficher un gain de 2.15 dB. Ça veut dire que l'antenne a au mieux un gain nul
et au pire un gain négatif. Donc là, c'est-à-dire qu'en 144, le gain est nul. Et à mon avis, il est même négatif, parce que ça, c'est toujours dans les meilleures conditions, mais c'est jamais comme ça, en vrai. Donc, et là, on voit 3.0 dB. Donc ça, c'est pour la bande UHF 430 MHz. Donc là, c'est-à-dire qu'on fait 3 moins 2.15, c'est égal à 0,85. Donc l'antenne est censée théoriquement avoir 0,85 dB de gain en émission. Donc après, moi, ce que je vous recommande de faire par rapport à ça, c'est d'aller vérifier tout simplement sur des vidéos de radioamateurs, des sites de radioamateurs, un vrai test, de vraies mesures pour mesurer le gain réel de l'antenne, l'accordement de l'antenne sur une fréquence précise. Ok, alors, petit changement, je viens de tomber sur cette vidéo et alors là, le mec explique qu'en fait, il y a également des fausses antennes qui sont vendues sous un plastique, un blister vert. Et pourtant, c'est des fausses. Donc, j'ai pas encore tout regardé, mais à mon avis, c'est surtout par rapport au nom du fabricant, du Baofeng Technology, celui qui a développé l'antenne, qui n'est pas présent en fait sur le plastique. Et on peut voir que là, les antennes sont quasiment à la même. Ah, quoique non, il y a un petit décalage parce que là, j'avais l'impression qu'elle était un peu plus courte. Donc voilà, je vous mettrai également le lien. Donc là, je crois que dans la vidéo, en fait... Ah, d'accord. Donc en fait, sur l'antenne Nagoya, sur la vraie, il y a un marquage. Donc ça, c'est bon à savoir. On peut voir aussi au niveau de la qualité du plastique que c'est pas du tout pareil. Là on a de la colle dégueulasse. Alors que là, on n'a rien. Ok. Bon. Ok, donc là, il dit qu'apparemment, les prises SMA, le souci, c'est qu'en fait, en fait, elles sont de très mauvaise qualité et que tout bouge dedans et que ça risque de casser assez facilement. Ok, donc là, il le passe au SWR mètre. Donc ça nous permet de voir si l'antenne est accordée ou pas. Donc là, il va transmettre sur 144, 0. Et donc là, on voit que l'antenne a un TOS un SWR de 1,7. Donc... Et encore, là, il a envoyé même pas un watt. Donc, ça veut dire que s'il se met sur 4 ou 5 watts, à mon avis, le SWR va être autour des 2,5, 2,7. C'est pas du tout bon. On voit que là, déjà, il a 8% de perte quasiment, 7%. Ouais, ok. Donc là, on voit qu'il est sur le... Combien? 440, 2,75. Alors là, encore une fois, c'est bien, mais... 144, 440. Sauf que sur le plastique, ce qu'il aurait dû faire, c'était de tester l'antenne sur le 430, puisque l'antenne est donnée pour cette fréquence. Bon, c'est pas grave, c'est encore mieux là, parce que ça nous permet de voir à peu près si l'antenne est accordée sur le 446 ou pas, puisque c'est la portion qui va nous intéresser. Et donc, plus on va s'éloigner de la fréquence sur laquelle l'antenne est calibrée et moins l'antenne sera accordée, donc plus on aura de SWR, on aura un SWR élevé et plus la perte en pourcentage sera importante. C'est-à-dire que là, sur quasiment 3 watts qu'il envoie, en fait il a 22% de perte. C'est pas à négliger du tout. C'est trop en fait. Ok, donc là on peut voir, voilà, on a un exemple. Donc là je sais pas pour quelle antenne exactement il parle. Mais ça c'est ce qui va nous intéresser. Donc ça nous permet de voir sur quelle fréquence l'antenne est accordée. Donc là on peut voir que ça commence à 136 à ce niveau-là et ça finit à 174. Donc je pense que c'est de 10 en 10 à peu près. Et là on peut voir que l'antenne est accordée en fréquence centrale sur le 153 575 avec un SWR de 2.12, donc c'est pas non plus très bon, mais ça reste quand même un point d'accord. Mais donc ça veut dire que si on descend à peu près vers là sur le 144, 145, 146, etc., on peut voir que ça monte. Donc là on va passer à 3,
attendez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, on est à 9 de TOS. Ah non, 10. Ah d'accord, ok. C'est moi, je me suis décalé de 1. Ok, donc en fait, ça veut dire que, on va dire qu'autour du 145, on n'est pas du tout accordé en fait. On a un SWR trop élevé. Là, on peut voir que l'accordement est meilleur de ce côté-là que sur ce côté-là. Et que la fréquence centrale de travail, c'est entre 430, ouais, c'est à peu près ça, entre 430 et 438, 439. Mais on voit qu'une fois qu'on passe les 440, là on va arriver vers les 446 et on peut voir qu'on est entre 4 et 5 de TOS. Donc c'est vraiment trop important. C'est pas du tout exploitable. Alors je sais pas sur laquelle il a fait le test. À mon avis c'était sur la fausse. Et là on va voir, ok. Donc là on voit la différence. Il est resté sur la même fréquence, 144. Et il a 1,03 de TOS. Contre, je crois que c'était 1,60... désolé, 1,72, un truc comme ça. Donc c'est pas du tout pareil. Donc là, l'antenne est quasi parfaitement accordée sur le 144 mégas, ok. Et on voit qu'on a que 0,03% de perte. C'est pas du tout la même chose. Donc c'est pas du tout à négliger l'antenne au niveau de la performance. Et on peut voir que, bon, sur le 440, ça reste acceptable. Il a 1,95 quasiment. Et il a donc 10, 11, ouais, 10,3% de perte. Donc ça reste acceptable. Pour moi, en dessous de 2 pour une antenne portable, ça reste acceptable. Voyons voir maintenant au niveau de l'accordement. Ok, donc on voit que le point d'accordement central est sur le 149. Que si on monte un peu, enfin si on descend plutôt vers le 145 mégas, donc je sais pas si on peut voir vraiment. Et non, en fait, c'est juste une image qu'il a mis. Donc on peut voir que mince. Si on descend un petit peu en fréquence, si on se met sur le 145, 146 mégas, on a à peu près entre 2 et 3 de TOS. Donc ça reste acceptable. C'est un peu trop élevé, je trouve, mais ça reste quand même exploitable. Ok, donc là, après, on va passer sur l'UHF. Ok, donc là, on voit que c'est beaucoup meilleur. Ouais, l'accordément est vachement mieux, hein. On peut voir que la courbe monte moins rapidement, c'est-à-dire qu'on aura un accordement un petit peu meilleur sur les fréquences adjacentes, donc en dessous et au-dessus de 433 MHz. Donc là, ça veut dire que je pense que là, ça doit être, donc ça va être combien? 400, 470, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Donc là, je pense que 430, c'est à ce niveau-là. Le 440, ça doit être vers là. Et le 446 doit être vers là. Donc là, sur le 446, on a, je pense, 2.1, 2.2 en SWR. Donc c'est pas très bon, mais ça reste exploitable. C'est beaucoup mieux que 3 ou 4. Ok, donc voilà les différences. Après, je pense qu'il doit surtout montrer au niveau des marquages, effectivement. Voilà. Bon, j'ai pas réussi à trouver de vidéos où on peut voir le gain réel des antennes, mais déjà rien que par rapport à l'accordement, sans parler de gain, on peut voir direct si l'antenne est faite pour notre usage ou non, puisque notre but, ça va être de communiquer sur la fréquence 446. Voilà, donc pour le gain, pour moi, c'est pas le vrai gain. Alors là, c'est encore mieux, SWR nul, donc en gros, c'est 1-0 partout. Bon, on vient de voir que c'était pas du tout le cas. Donc voilà pourquoi il faut se méfier des antennes qu'on peut acheter à 3 € sur AliExpress ou autre chose. 30 cm, SMA femelle, ok, poids, donc 27 grammes, ça on s'en fout. D'accord. Ok, donc là on a vu pour la Nagoya. Bon, on peut regarder également sur Amazon. On va taper Baofeng Antenna.
Donc, je pense qu'au niveau du choix de l'antenne, il faut d'abord se poser la question de pour quel usage on veut une antenne. Est-ce que c'est que pour faire du PMR 446? Est-ce que c'est pour faire du PMR 446 et faire de l'écoute à côté sur toute la bande UHF, également la bande VHF, ou est-ce qu'on veut également faire de la transmission sur d'autres fréquences? Donc ça, après, sur quoi vous transmettez, ça, je m'en fous, ça ne me regarde pas. Par contre, ce que je veux dire, c'est que il va falloir vérifier avant d'acheter que l'antenne est bien accordée sur la fréquence qu'on veut, là où les fréquences qu'on veut exploiter. D'accord. Donc, on va également partir sur celle-là. Je suis sûr à 99% qu'on va avoir un gain de 2.15 dB ou dBi. Ah bah tiens, comme je vous l'ai dit en plus, je vous l'ai dit, je vous avais dit tout à l'heure que tous les vendeurs quasiment mettent des gains bidons, puisqu'au final 2.15 dB ça veut dire 0. Et pour avoir déjà des antennes de ce type-là, je peux vous dire que c'est tout sauf accordé sur les fréquences données. Donc là on peut voir que c'est carrément une antenne tribande. Donc le truc il fait 8 cm, 5 cm et il est accordé sur le 144, le 430 et le 1200 avec un gain de 2.15 dB et il donne pas le SWR. Bah tu m'étonnes qu'il le donne pas. Je l'avais déjà testé au Nano VNA et je crois que ça tournait autour des 8 ou 10. Enfin c'était un truc de fou. Voilà donc bon cette antenne. Pourquoi est-ce qu'on peut l'acheter? Si on veut par exemple communiquer sur de la très courte distance ou faire de l'écoute sur, je sais pas moi, 500 mètres ou 1 km, pas plus, avec des puissances assez basses parce que sinon vous allez cramer votre poste et c'est manière d'être discret. Voilà. Plus l'antenne sera compacte, donc là-dedans il faut imaginer qu'en fait c'est juste un ressort qui va plus ou moins être accordé sur ces fréquences. Or c'est une wideband. Ah d'accord, c'est Receiving Coverage. D'accord, en gros c'est fait que pour de l'écoute quoi. Donc ça veut tout dire. Si on peut pas faire de la transmission avec, ça veut dire que c'est de la merde. Voilà. Donc cette antenne là, bon, ça peut être sympa. Moi j'en ai une, j'en ai plusieurs des petites antennes comme ça. C'est bien si vous voulez vraiment être discret, mais c'est pas une antenne faite pour la performance. Puisqu'en plus de perdre de la puissance en émission, vous allez également perdre en réception, bien sûr. Donc voilà déjà quelques petits conseils que je peux vous donner lors de l'achat d'antennes. Et après, si vous voulez calculer un gain, si vous avez trouvé sur Internet, par exemple, le gain d'une antenne, parce que ça peut se trouver sur les sites radioamateurs, j'avais regardé justement pour l'antenne Abri. Bah tiens, on va peut-être partir là-dessus, donc on va taper Abri. Parce que ça, c'est pareil. En ce moment, je trouve que c'est un fléau, cette antenne. Tout le monde l'achète en se disant plus ça va être grand, plus ça va fonctionner, mieux ça va fonctionner. Et en fait, c'est pas tellement le cas, quoi. Donc c'était laquelle, la 108 cm là? Elle est où? Elle est où? Elle est où? On va taper 108. Ou non, carrément, on va partir sur AliExpress. Ça va être encore mieux. Non, c'est Abri 108. Ok, on va juste mettre Abri. Ok, donc là, on a la panoplie du parfait Tacticool. Alors, je dis ça, mais j'en ai une antenne pliante comme ça. Donc, là, on est sur la Abri SMA, je sais pas combien. Donc, je pense que c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là, la 108 cm. Alors, ça, c'est pareil. Les vrais, à l'intérieur, en fait, il y a des résistances. Il y a différents composants qui font que l'antenne est censée fonctionner à peu près correctement. Dans les fausses, en fait, il n'y a rien du tout. Donc, en fait, vous achetez un vulgaire bout de ferraille. Et vraiment, je ne mâche pas mes mots. Donc là, l'antenne fait 108 cm, donc ça me semble extrêmement grand pour couvrir du 430 de la bande UHF. Donc état neuf, ok, donc on achète quand même quelque chose de neuf, c'est déjà bien.
Donc, on peut voir qu'elle couvre les mêmes fréquences que les autres, 144, 430, parce que c'est encore une fois les bandes radioamateurs. Le gain 5.0 dBi, alors ça c'est pas clair. Encore tout à l'heure, celle qu'on avait vue, c'était à peu près clair au niveau de la logique des données, puisqu'on avait un slash qui nous permettait de savoir que le 2.15 c'était pour le 144 et le 3 c'était pour le 430. Là, sur celle-là, on n'a rien. On a juste un gain, ça veut rien dire. Un gain, si on ne nous donne pas la fréquence ou la portion, la bande sur laquelle on a ce gain, ça veut rien dire. C'est comme si j'étais en train de dire ma voiture fait 50 ou mon vélo fait à une vitesse de 8. Ça veut rien dire. Donc le gain 5.0 dBi, vous enlevez 2.15 et vous avez le potentiel vrai gain développé par l'antenne, mais encore une fois, on ne sait pas sur quelle fréquence. Puissance max, on voit qu'on peut lui envoyer 20 watts. Ok, SWR moins de 1,5. Donc normalement, c'est une garantie, ça nous permet de... Ça, hein, si un fabricant nous dit ça, un vendeur, pardon, nous dit que le SWR est inférieur à 1,5, c'est-à-dire que si on se cale sur 144 et 430, on est censé avoir dans tous les cas moins de 1,5. Mais c'est pas le cas. Impédance 50 ohms, ok, d'accord, super. Ok, alors pour cette antenne, moi je vais vous dire ce que j'en pense. Pour du PMR 446, bah, c'est de la merde. Pourquoi? On va voir ça de suite. Ok, donc là on est sur une vidéo d'un radioamateur qui a fait des tests un peu plus poussés sur les différentes antennes qu'il a achetées sur internet. Donc on peut voir qu'il y a différentes variantes, la 33 cm, la 48, la 72, la 108. Alors, pour avoir connu quelqu'un qui avait la 48 cm, en PMR 446, ça marche pas trop mal, je l'avoue. Par contre, la 108, c'est de la merde. Donc là, en fait, la personne, l'OM, va faire une comparaison entre différentes antennes. Donc là, on a un quart d'onde VHF, une un quart d'onde UHF, donc c'est les antennes de référence, puisqu'elles ont un gain nul. C'est-à-dire que si vous lui envoyez 5 watts, elle va rayonner théoriquement 5 watts. Sauf que dans la réalité, ça se passe jamais comme ça. Il y a toujours une perte quelque part, que ce soit au niveau de la soudure, du câble, des branchements. Donc voilà. Voilà pourquoi on utilise toujours les 1 quart d'onde en tant qu'antenne de référence. C'est ce qu'il est en train de dire juste avant. Donc là, c'est une dipôle. Ce qu'on appelle une dipôle, en fait, c'est un brin 1 quart d'onde suivi d'un autre brin 1 quart d'onde. Donc là, c'est le brin rayonnant et là, le brin de masse. Donc en fait, ça fait la même longueur et les deux additionnés ensemble, donc là, on a 16 plus 16 est égal à peu près 32. Donc 32, c'est la moitié d'une onde entière pour le 433 MHz. Donc voilà, là il fait une comparaison entre, je crois qu'il y a des antennes Motorola, des antennes autres. Je crois que ça c'est une un quart d'onde toute simple. Ça doit être une Nagoya 771, ça c'est une télescopique. Et donc là on a l'antenne abri 108 cm qu'on va comparer à toutes ces autres antennes sur la bande VHF et la bande UHF. Ok, donc là, on peut voir les différents... Ah, d'accord, ça, c'est une Baofeng 888. D'accord, donc là, on a tous les modèles. Ok, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les résultats. Donc là, il est en train d'analyser sur son appareil pour avoir les données finales au niveau du gain de l'antenne. Ok, donc là, c'est des tests qu'il a effectués entre différentes antennes. Et donc ça, c'est ce qui va nous intéresser. Donc là, on a le résultat au niveau du gain. Donc là, on peut voir que le gain est donné en dBd, c'est la valeur qui nous intéresse, la valeur de mesure. Et on peut voir effectivement que l'antenne abri 108 cm en VHF sur la fréquence 145.0 a un gain de 3.4 dBd. Donc c'est-à-dire que là, on va partir là-dessus, on va faire. Donc on va dire que, allez, on envoie 5 watts donc, en dBd. Donc on a dit combien? Je crois que c'était 3.4. Ok. Donc on va mettre 3.4 et là on va avoir en dessous le gain final. Donc en fait, là qu'est-ce que ça dit? Effective radiated power, donc en fait c'est la puissance
irradiée effective, donc celle qui est réelle. Et donc, si on envoie 5 watts avec 3.4 dB, on a 10 watts en sortie. Je crois que c'est ça, effectif, isotropique. Je crois que ça, isotropique, ça doit être une autre mesure. Nous, ce qui nous intéresse, c'est effective. Enfin, dans tous les cas, voilà, on a deux valeurs. Moi, je pars sur celle-là. Et on voit qu'on a, en sortie d'antenne, si on envoie 5 watts, on a le double. 10.93. Donc, on a un petit peu plus du double. Donc, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on gagne, qu'on multiplie par 2 notre signal en émission et en réception. C'est-à-dire qu'un signal de 1, en réception, on va le sortir à peu près 2 ou 3 sur le S-mètre. Et on peut bien voir que là en dessous, on a l'antenne de référence, c'est-à-dire une dipôle, qui fait en tout quasiment 1 mètre. Donc c'est 1 mètre divisé par 2, donc 50 cm. C'est ce qu'on a vu juste avant, avec le brin de 50 cm. C'est pour ça, moi, que je recommande aux gens qui veulent avoir une antenne simple et efficace de partir sur la 1/4 d'onde. Donc si vous voulez faire du 446, vous prenez 16 cm. Si vous voulez faire de la VHF, vous prenez 50 cm. Vous êtes sûr d'avoir un gain nul, mais déjà l'antenne sera accordée, donc par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, le SWR sera beaucoup moins élevé rapidement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous déplacer, vous allez pouvoir, comment dire, avoir un SWR faible. Alors je sais plus, non, j'ai plus la vidéo. Le SWR sera faible même en vous éloignant de beaucoup de mégahertz de la fréquence centrale sur laquelle l'antenne est calibrée, c'est-à-dire que là, pour le coup, si l'antenne de référence est calibrée sur le 145 mégas, avec un SWR de 1,0 ou 1,1, vous savez que si vous mettez sur 130, 120, 150, 160, vous aurez un gain à peu près correct. Donc c'est l'avantage également de la 1/4 d'onde, donc là on peut le voir. Ah d'accord, donc en fait, ah ok. Alors autant pour moi, donc la 1/4 d'onde sans le brin de masse, 1/4 également, ça a un gain de moins 1.6 dB. Donc en fait, il faut... D'accord, ok. Alors c'est moi qui ai dit des conneries. Dans tous les cas, voilà, l'antenne 1/4 d'onde reste quand même une antenne assez performante comparée aux autres qu'on peut voir là juste en dessous. On peut voir qu'au final, c'est pas très très bon en fait. Puisqu'on a un gain vraiment négatif. Donc là, on voit que plus 3.4 dBd, c'est égal à x2, à peu près la puissance. Et on peut se dire que là, générique old BNC antenne VHF, on sait que celle-là va diviser la puissance au moins par 3 ou 4. Donc là, ça va être 5 ou 6. Et voilà, là on divise la puissance, je crois, par 10 ou 20, je sais plus exactement. Enfin bref, on voit que le gain est vraiment trop faible et que l'antenne n'est pas du tout performante. Donc voilà, si vous voulez une antenne simple, efficace, une 1/4 d'onde, c'est tout simple à fabriquer. Et au moins, vous êtes sûr que ça fonctionne. Donc là, on voit que l'antenne fonctionne plutôt bien sur le 145, ok. Et sur le 430, qu'est-ce qu'on voit? Donc encore une fois, on a l'antenne de référence, la dipôle. On voit bien qu'elle fait 330, donc elle faisait un petit peu plus de 16, elle faisait 16,5. 16 et 16, 32, plus 0,5, 0,5, ça fait 330, c'est bien ça. Et on voit encore une fois qu'elle a un gain de 0. Et donc comparé à celle-là, on voit que l'antenne abri 108 cm sur la fréquence 433 a un gain de moins 11,4 dBd. C'est énorme. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est vraiment énorme. Et là, encore, on fait la mesure sur 433. On n'est pas sur 446, donc ça veut dire que... comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, plus on va s'éloigner de la fréquence centrale sur laquelle l'antenne fonctionne, plus le SWR sera élevé et donc le gain sera mauvais, sera négatif. Donc c'est-à-dire que là, on va partir dans la meilleure des conditions. Si on envoie 5 watts sur 433, qu'est-ce que ça va donner? Donc là, on a moins, je crois, 11.4. Donc moins 11.4 en dBd, qu'est-ce que ça va donner? On se retrouve avec 0,36 watts. Donc c'est-à-dire qu'on a, on a 360 milliwatts, donc c'est même pas 0,5 watts, sur de l'UHF en envoyant 5 watts. Donc c'est-à-dire que là, en plus d'avoir un gain négatif, vous risquez également même de cramer votre radio. Puisque
tout ce qui va manquer, donc on fait 5 watts moins 0,3, donc ça va nous donner 4,7 à peu près, hein, donc là ça va être 4,64. Ces 4,64 watts, où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont retourner dans la radio et ils vont vous défoncer la radio. Donc là on peut voir que la 108 cm, dans le meilleur des cas, elle a au minimum divisé par, je pense, 11 ou 12 watts puissance. Alors je veux même pas imaginer ce que ça peut donner sur du 446, vu qu'on s'éloigne encore plus de 433. À mon avis, l'antenne tourne autour des moins 15, moins 16, moins 18 dB. Et c'est pas du tout bon, quoi. C'est pas du tout bon, et vous allez vous retrouver avec un poste qui va surchauffer, votre radio va péter, et en plus de ça, votre antenne, vous allez rien recevoir avec. Donc autant garder l'antenne d'origine, ça sera beaucoup plus efficace. Bon, voilà quelques petits conseils que je peux vous donner, hein, pour l'achat d'antenne. Renseignez-vous avant sur est-ce que c'est une vraie ou pas. Est-ce que l'antenne est vraiment performante ou pas, parce que là on voit qu'il y a des valeurs données pour cette antenne. Et encore une fois, on voit que c'est pas du tout vrai. Les 5.0 dBi, on voit qu'on les a pas. En UHF, on est à moins 11.4 et ah oui, mais oui, c'est 5 dBi, je suis bête. Donc c'est, alors il est où? Ça fait 5 moins 2.15, ça donne 4,3. Ça donne 3,85. On a 3,85 de dB théorique. Et en vrai, alors qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, c'est à peu près ça. Effectivement, bon là ils n'ont pas menti, il manque 0,1 dB, 1 dBd de gain, pardon. En VHF, par contre en UHF, on voit que le 3,5 dBd, il n'y est pas du tout. Donc voilà, moi vraiment je vous recommande de vous renseigner un maximum sur l'antenne que vous allez acheter. Est-ce que c'est une vraie, est-ce que c'est une fausse, est-ce qu'elle est vraiment adaptée à ce que vous voulez faire ou pas. Déjà, qu'est-ce que vous voulez faire, et voilà, arrêtez de gaspiller 15, 20, 30 euros dans des antennes merdiques, qui sont jolies, hein, certes, hein, je dis pas qu'elles sont moches, mais elles sont pas du tout performantes. Alors qu'une antenne, un quart d'onde, vous allez la payer largement moins cher, et vous savez que l'antenne sera vraiment accordée. Donc là, on va par exemple faire... on va juste vite fait regarder un petit peu ce que ça peut donner un quart d'onde. Ah bah voilà, une ground plane, parfait. Bon, j'ai pas trouvé d'autres vidéos, je pense que là déjà on a fait le tour de tout ce qui était essentiel à savoir pour l'achat d'une antenne. Ce que je vais faire maintenant, je testerai au Nano VNA, donc ça permet d'analyser l'antenne entièrement au niveau de l'accordement et d'autres choses. Et on fera des tests sur différents modèles que je trouve que j'ai achetés, pour voir quelles sont les meilleures antennes que je peux vous recommander pour le 446, et éventuellement voir sur quelle autre fréquence l'antenne peut travailler. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolé, c'était quand même pas mal long, mais je pense qu'il fallait vraiment décortiquer tout ça pour que vous puissiez maintenant un petit peu mieux comprendre comment se lit une annonce pour les antennes, et pas tomber dans le panneau des promesses de gains exceptionnels que les fabricants peuvent vous faire miroiter. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo à des gens qui débutent, qui ne savent pas quoi acheter comme antenne, ou qui ont acheté de la merde, qui pensent que c'est des bonnes antennes, mais au final, on se rend compte très rapidement que c'est tout l'inverse. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, ça vous permettra d'avoir toutes les notifs des prochaines vidéos qui vont sortir sur les analyses d'antenne, sur pas mal de choses. Voilà, comment débuter la radio en prévoyance, la radio voilà, dans la thématique de la prévoyance et éventuellement de la survie. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, et voilà, terminé.